commune de Tignes, c'est Hippo Raymond, le Conseil d'État, sur les observations présentées par l'Électricité de France, considérant que la communication des requêtes suffisait à l'Électricité de France et ont été ordonnées par le Conseil d'État. La production faite par Électricité de France sous la dénomination d'intervention doit être regardée comme de simples observations tendant rejet des dites requêtes sur la légalité du décret attaqué, sur les moyens tirés de la violation de l'article 3 du décret du 8 août 1935 et des dispositions du décret du 2 mai 1936, considérant que les requérants soutiennent que les travaux nécessaires à l'aménagement de la chute des rivières constitués au sens de l'article 3 du décret du 8 août 1935 de grands travaux publics. Ils ne pouvaient dès lors être déclarés d'utilité publique que par une loi, après une enquête administrative opérée dans les formes prévues par le décret du 2 mai 1936, considérant que les conditions de lesquelles doivent être exécutées sous le régime de la concession. Les travaux permettant l'utilisation de l'énergie hydraulique ont été fixés par la loi du 16 octobre 1919, maintenue en vigueur par l'article 51 de la loi du 8 avril 1946, dont celles de ces dispositions qui ne sont pas contraires à cette dernière loi. Qu'au nombre de ces prescriptions figure celle du titre 2 de la loi précitée du 16 octobre 1919, d'après lesquelles le concessionnaire dispose pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges de certaines servitudes et peut, si l'aménagement de son entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées et si l'intérêt économique de la nation le justifie, acquérir celle-ci par voie d'expropriation, que dans ce cas, l'utilité publique de l'entreprise est déclarée par l'acte instituant la concession, que l'article 5 de la loi précitée a prévu que, lorsque l'utilité publique a été déclarée, s'il y a lieu à expropriation, elle est procédée conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, que les dispositions ci-dessus rappelées ont fixé pour la déclaration d'utilité publique des travaux destinés à l'appropriation de l'énergie hydraulique, des règles spéciales qui ont dérogé aux règles générales édictées. Pour la déclaration d'utilité publique des grands travaux publics par l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, dont les prescriptions modifiées par celles de l'article 3 du décret du 8 août 1935 étaient alors en vigueur. Considérant que l'article 3 de la loi du 16 octobre 1919, modifié par l'article 15 du décret du 17 juin 1938, prévoit que la concession est instituée par une loi lorsque les travaux d'aménagement de la chute comportent le déversement des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, ou lorsque la puissance normale produite de la hauteur de la chute par le débit moyen annuel excède 100 000 kW, que si l'article 18 du décret du 17 juin 1938 a fait disparaître le second alinéa de l'article 3 de la loi du 16 octobre 1919 précité, qui prévoyait que les autres concessions seraient accordées par décret en Conseil d'État. Cette disposition prise sous le titre Mesures de simplification des formalités administratives ne saurait avoir d'autre objet que de supprimer pour l'octroi des concessions d'énergie hydraulique l'existence d'un décret en Conseil d'État dans tous les cas où un autre texte
ne l'impose pas. Considérant qu'il est constant que les travaux de l'aménagement de la chute des bréviaires n'ont pas nécessité le déversement des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, qu'en admettant que les machines prévues pour la transformation de l'énergie des bréviaires avaient été d'une puissance supérieure à 100 000 kW. La puissance normale de la chute, telle qu'elle doit être calculée conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, est inférieure à 100 000 kW. Considérant que tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la concession Électricité de France, service national de l'exploitation et de l'équipement d'une usine hydraulique dite chute des Bréviaires, devait être instituée par une loi, ni que la déclaration d'utilité publique des travaux devait être précédée de l'enquête prévue à l'article 3 du décret du 8 août 1935, dont la procédure a été fixée par le décret du 2 mai 1936. Sur le moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret du 29 décembre 1926, considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que les dispositions réglementaires mentionnées qui sont relatives à la transmission des résultats de l'enquête aux autorités investies du pouvoir de décision aient été en l'espèce méconnues. Sur le moyen tiré des défauts de constitution du comité consultatif des forces hydrauliques, considérant que l'organisme mentionné a été créé par l'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 qui ont déterminé la composition en fonction du régime d'utilisation de l'énergie hydraulique institué par cette loi, lequel permettait d'attribuer sous certaines conditions des concessions et des autorisations à des entreprises privées, que cette composition est inconciliable avec les prescriptions de la loi du 8 avril 1946 qui a nationalisé la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de l'électricité et a confié ces diverses opérations à un établissement public dénommé Électricité de France, service national qu'il suit dès lors qu'en l'absence de toute disposition législative ayant, à la date à laquelle le décret attaqué a été préadapté, la composition du comité consultatif des forces hydrauliques au régime de nationalisation de l'électricité édictée par la loi du 8 avril 1946. La constitution de cet organisme prescrite à titre obligatoire par l'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 en matière de décret approuvant une concession était imposable que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'omission de cette formalité aurait entaché d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le décret attaqué est intervenu. Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, considérant qu'aucune disposition s'impose à l'administration de consulter le Conseil supérieur subventionné par les projets de loi ou de décret approuvant une concession d'énergie hydraulique, qu'ainsi le moyen énoncé ne serait être accueilli. Sur les moyens tirés de la violation de l'article 18 du décret du 29 décembre 1926, considérant que l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 prévoit qu'une contribution peut être allouée par l'État au concessionnaire et que dans ce cas, l'acte de concession détermine l'importance et les conditions de cette contribution ainsi que le mode de remboursement des avances en capital et en intérêt.
que l'article 18 du décret du 29 décembre 1926 dispose que les lois et les décrets instituant une constitution comportant une contribution financière de l'État par application de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 sont de plus contresignés par le ministre des Finances. Considérant qu'il en résulte de ces textes que le contresigne du ministre des Finances est exigé que pour les décrets qui instituent une concession, prévoient en même temps dans leur texte même, d'où celui de la contravention ou du cahier des charges, qu'ils approuvent l'octroi d'une contribution, les conditions dont elle est assortie et ses modalités de remboursement, que ni le décret attaqué, ni la convention du 10 janvier 1950 qu'il approuve, ni le cahier des charges qui lui est annexé, ne prévoit une contribution de l'État accordée aux concessionnaires en vertu de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 précité, que dans ces conditions le décret attaqué a pu être régulièrement pris sous le contre-signe du ministre des Finances. Sur le moyen tiré de la violation des articles 85 et 86 de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, considérant que les requérants soutiennent que le décret attaqué est entaché d'illégalité, en tant qu'il approuve des dispositions du cahier des charges en application desquelles la commune de Tignes devait en effet être supprimée et ses limites modifiées, de même qu'une part importante du territoire de la commune, chef-lieu de celle-ci, et l'église de Tignes devait être submergée, que le décret suivisé aurait ainsi violé les dispositions de l'article 86 de la Constitution, en vertu desquelles le cadre, l'étendue et le regroupement éventuel des communes ne sont fixés que par la loi, qu'il serait également méconnu des règles contenues dans l'ordonnance du 2 novembre 1945, instituant une procédure spéciale pour la modification des limites des communes et le transfert de leur chef-lieu, ainsi que les prescriptions de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la désaffectation des édifices du culte. Considérant que le cahier des charges de la concession des bréviaires n'est borné à fixer la cote à laquelle serait établi après construction du barrage le niveau de retenue de celui-ci, qui n'a fait ainsi que déterminer dans le cadre des prescriptions de la loi du 16 octobre 1919 les biens qui seraient soumis à la servitude de submersion ou devaient être expropriés par le concessionnaire préalablement à toute submersion, que c'est l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique a créé une situation de fait rendant nécessaire la désaffectation d'un édifice du culte, le transfert du chef-lieu de la commune d'Étine et le cas échéant la modification de la circonscription territoriale de celle-ci. Les dispositions mentionnées du cahier des charges n'ont eu ni pour but ni pour effet de faire obstacle à ce que fussent pris par les autorités compétentes et dans les formes prévues par les lois et règlements applicables, les actes administratifs qui pouvaient seuls édicter de telles mesures que dès lors le moyen si énoncé ne serait qu'être retenu.
Décide, article 1er, les requêtes suffisées numéro 7564 et 7635 seront rejetées.